Regardez bien ce tube. Et oui, j'ai longtemps cru que c'était le seul moyen d'avoir des dents blanches. Mais quand on commence à s'intéresser à ce qu'il y a dedans, on se rend compte que le prix à payer pour notre santé est bien trop lourd. Des perturbateurs endocriniens, des agents moussants irritants et des colorants chimiques. Et c'est pour ça que j'ai délaissé depuis plusieurs années maintenant le dentifrice industriel pour une solution 100% naturelle. Dans cette vidéo, je ne vais pas seulement vous montrer pourquoi j'ai jeté mes tubes de dentifrice, mais vous prouver qu'avec le charbon, si on sait avec quoi le diluer, peut devenir votre meilleur allié pour une routine quotidienne, pour des dents blanches et une haleine fraîche, sans jamais mettre votre sourire en danger. Bienvenue sur ma chaîne Mieux Newbie. Alors, mon histoire avec le dentifrice. J'ai eu à faire des observations à chaque fois que j'avais terminé de me brosser les dents. Quelques heures après, je me retrouvais avec des maux de tête. Et puis, j'ai fini par faire le rapprochement avec le dentifrice, ce qui m'a amené à vouloir trouver une solution naturelle. Et puis, j'en avais juste marre de ne pas comprendre ce que je mettais dans ma bouche, car faut savoir que le dentifrice industriel, c'est 80% de marketing et 20% de chimie douteuse. Puis, j'ai eu envie juste de revenir justement à la terre. Donc, j'ai trouvé le compromis avec le charbon, mais mélangé à d'autres végétaux. D'accord? Parce qu'il faut savoir que le charbon ne fait pas tout. Pour une haleine fraîche, justement, mon arme ultime secrète, c'est l'huile de coco qui est juste là, car elle contient justement de l'acide laurique qui est un antibactérien naturel ultra puissant, contrairement aux bains de bouche chimiques qui vont brûler et détruire les bonnes bactéries de notre bouche. L'huile de coco, justement, va nettoyer et laisser une sensation de propre incroyable. C'est ce qu'on appelle le oil pulling. Ça détruit les bactéries responsables de la mauvaise haleine. Alors, par rapport au charbon, je tiens juste à vous demander de faire attention. Ne jamais utiliser le charbon brut seul pour un usage au quotidien parce que le charbon reste un aimant à tâche, donc un diamant brut trop pur. Si vous l'utilisez seul, ça raye l'émail. Et on sait tous que l'émail, c'est le bouclier justement de notre dent. Si l'émail est détruit, la dent finit par devenir sensible et jaune. Ok? Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à vous proposer dans cette vidéo une solution 100% naturelle pour un usage au quotidien. Le premier adoucissant que je combine au charbon et à l'huile de coco, le voici, je vous le montre, c'est l'aloe vera qui est juste là, ici, que vous pouvez très facilement trouver chez Aromazone. Moi, j'achète très souvent mes ingrédients naturels chez Aromazone parce que je trouve que les prix sont plutôt accessibles et on y trouve aussi une gamme bio dans la plupart de leurs produits. Ok? Et c'est le côté gélifiant justement de l'aloe vera qui va enrober les grains du charbon et qui va diminuer le côté abrasif. Ensuite, le deuxième adoucissant que j'utilise avec le mélange charbon et huile de coco, ce sera l'argile blanche qui est juste là. Voilà, j'insiste bien sur le fait de prendre l'argile blanche car justement c'est l'argile la plus douce de toutes les argiles et justement elle va avoir cet effet de polir sans rayer la dent. Maintenant passons à la préparation de mes mélanges pour un usage au quotidien, pour avoir des dents saines et une haleine fraîche toute la journée sans jamais mettre votre santé en danger. Pour la première préparation, ça va concerner vraiment les personnes qui ont les dents sensibles et pour un usage au quotidien. Donc, vous allez avoir besoin de l'aloe vera, ensuite du charbon forcément qui va blanchir les dents. Pour finir, vous allez avoir besoin
de l'huile de coco de chez Jardin Bio qu'on trouve très facilement dans tous les supermarchés. Au niveau des portions, on va avoir besoin de 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Là, c'est fait. À cela, je vais rajouter 1 cuillère à soupe d'aloe vera. On a notre cuillère à soupe d'aloe vera. Parfait. Et pour finir, une demi-cuillère à café. Une demi-cuillère à café de charbon. Et voilà, on a tout ce qu'il faut pour notre premier mélange. Tout ce qui reste à faire, c'est de mélanger jusqu'à obtenir une gelée noire homogène parce que l'aloe vera, justement, va gélifier l'huile de coco et emprisonner les grains de charbon pour qu'ils ne rayent pas l'émail. On commence à obtenir une texture homogène et c'est l'effet qu'on recherche en fait. Et c'est vraiment 100% naturel. Pour la vidéo, je suis un petit peu obligée de prendre le temps de vous expliquer le rôle de chaque ingrédient. C'est pour ça que ça prend du temps, mais c'est relativement simple à faire. C'est rapide. L'idée, c'est que vous ayez vraiment des recettes rapides à faire et simples à la maison pour que vous puissiez vraiment faire cette transition justement vers le naturel. Hop. Et voilà la texture finale. Pour votre soin, celui-ci à l'aloe vera, qu'on va appeler vraiment un soin douceur. Encore une fois, c'est pour les personnes qui ont les gencives sensibles. Et c'est à conserver 2 à 3 semaines maximum. Passons maintenant au deuxième mélange. Alors, pour ce deuxième mélange avec l'argile, j'aurai besoin de ces ingrédients. Toujours notre huile de coco, parce que c'est vraiment la base de notre dentifrice 100% naturel, l'argile blanche et pour finir, on va avoir besoin de notre poudre de charbon. Je fais exprès d'utiliser une cuillère en bois parce que pour manipuler l'argile, le métal risque d'annuler ses propriétés d'absorption. Elle perdrait de son efficacité. Donc dès le départ pour ce mélange-là, munissez-vous d'une cuillère en bois. Donc, étant donné qu'au niveau des portions, j'ai besoin de 2 cuillères à soupe d'huile de coco, carrément. Hop, là, j'ai bien les 2 cuillères à soupe d'huile de coco, on est d'accord. Et c'est un mélange vraiment reminéralisant. C'est vraiment celui qui est le plus proche d'un dentifrice classique, 100% naturel. Je rajoute à ce mélange une demi-cuillère à café de mon charbon brut. On est d'accord. Et ensuite, pour finir, et une grosse cuillère à soupe d'argile. Et toujours avec la cuillère en bois. Je prends le temps de vous montrer vraiment chaque élément pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste de franchir le pas. Il faut savoir qu'encore une fois, l'argile blanche, c'est la plus douce de toutes les argiles. Elle dilue le pouvoir décapant du charbon tout en apportant des minéraux à vos dents. C'est vraiment c'est ma recette préférée. Ok? Donc, vous voyez, hop, je m'aide un petit peu d'une autre petite cuillère en bois pour toujours préserver l'action de l'argile. On touille jusqu'à obtenir l'homogénéité qui est recherchée. Ça permet vraiment aux 3 ingrédients de fusionner et d'avoir une texture, la texture la plus adaptée possible pour un dentifrice. Voilà, ça y est. Voici la texture avec l'argile. Et ça, pareil, vous conservez 3 semaines, 2 à 3 semaines. Et ensuite, il suffit juste d'en mettre un petit peu sur votre brosse à dents. Et c'est vraiment pour un usage au quotidien et en toute sécurité. Vous n'avez plus à vous préoccuper en fait de l'effet du charbon sur vos dents. C'est très sûr. Encore une fois, c'est parce que je le fais, je l'applique
Moi-même sur mes dents, j'ai une haleine fraîche toute la journée et des dents blanches et ça m'a pris quoi, 2-3 minutes. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires, je répondrai à chacun d'entre vous. D'ici là, prenez soin de vous et à très très vite.